Office du Niger, 900 000 tonnes de riz paddy attendues pour cette année. Pour l'atteinte de l'objectif, le PDG était en tournée dans les zones de production et le système de riziculture intensif reste la meilleure technique pour booster les productions. Grand format de ce journal avec Ramata Konaté depuis Ségou. L'Office du Niger, 900 000 tonnes de riz paddy attendues cette année. Pour l'atteinte de l'objectif, le PDG de l'Office du Niger était en tournée dans les zones de production. Et le système de riziculture intensif reste la meilleure technique pour booster les productions dans les zones. Office du Niger, grand format de ce journal, c'est avec Ramata Konaté et Karamoko Traoré depuis Ségou. 3 zones de production visitées, un seul dénominateur commun, l'amélioration de la productivité. D'abord Massina, où plus de 10 000 hectares sont emblavés pour 68 000 tonnes de production attendues. Ici, de gros efforts sont fournis pour l'atteinte des objectifs cette année. Grâce aux travaux réalisés sur les réseaux hydrauliques, nous avons vraiment de l'eau en quantité suffisante de Massina jusqu'à Dorofri cette année. Sinon, les années passées, on avait des problèmes d'irrigation de nos champs. On utilisait des machines pour avoir de l'eau, même pour nos pépinières. L'expérimentation d'une technique culturelle venue de Philippines vient consolider ses acquis au bonheur des exploitants. Cette année, j'ai choisi la culture du riz avec les semoirs philippins. Ça permet l'espacement des pieds de riz. C'est moins coûteux et génère plus de rendement. Avec cette technique, on peut compter sur 7 à 10 tonnes à l'hectare. Kolongo, la deuxième zone de production visitée, avec ses 17 000 hectares emblavés pour une production annuelle de plus de 98 000 tonnes de riz. Aussi, des producteurs dont Daouda Sawadougou s'activent pour mettre à la disposition des exploitants différentes variétés de semences expérimentées adaptées à nos besoins. Non loin de lui, un vieux producteur tire profit de la fumure organique. Je fais du compostage avec une quantité importante des résidus de tiges de riz, avec des déchets d'animaux que je malaxe avec l'eau tout en y ajoutant souvent d'autres tas. Au bout de 3 mois de fermentation, j'obtiens la fumure organique que j'utilise dans mon champ. Cette technique me fait gagner plus de 100 sacs de riz par hectare contre 70 les années passées. Béouani, la troisième zone visitée, mise sur 149 000 tonnes de riz cette année avec ses 5 casiers. Plusieurs techniques y sont utilisées pour booster le rendement et porter haut le flambeau à l'Office du Niger. Il y a eu des tests comparatifs entre la pratique conventionnelle et puis la pratique du système de riziculture intensif. Et dans la plupart des cas, les exploitants ont confirmé qu'ils peuvent avoir presque 10 tonnes à l'hectare avec cette pratique-là. Si ces techniques et autres efforts donnent de l'espoir, la physionomie des champs est plus que rassurante dans les zones de production de l'Office du Niger. De façon générale, la physionomie est bonne. C'est-à-dire que dans tous les champs qu'on a visités, on a vu qu'on était déjà en stade de maturité. Donc le riz avait bien donné, donc les épis étaient là, je crois que tout le monde l'avait, donc on peut dire que la physionomie est bonne. Et notre objectif qui est d'atteindre au moins 6 à 6,5 tonnes par hectare en termes de rendement sera certainement atteint. Et cela devra pouvoir nous permettre d'avoir autour de 900 000 tonnes de riz paddy avec les 142 000 hectares qu'on a mis en valeur. Nous notons avec satisfaction plusieurs grands travaux sur les réseaux hydrauliques dans toutes les zones de l'Office du Niger. Parmi ces travaux, le prolongement du caillou de Ndébougou de 27 km, ce qui a permis de mettre une bonne partie de Ndébougou à l'abri des inondations. En somme, les efforts fournis concourent à maintenir l'Office dans ses bottes de bons résultats. Vous avez pu constater avec nous l'état globalement satisfaisant des champs de riz. Les récoltes ont même commencé dans certains casiers. Et je suis optimiste, je suis vraiment optimiste pour l'atteinte de l'objectif global de 900 000 tonnes de riz cette année. Ces premiers résultats sont obtenus en dépit des difficultés liées à l'approvisionnement en engrais subventionnés cette année. Le résultat,
Les exploitants agricoles ont anticipé en collaboration avec les fournisseurs pour endiguer les retards liés à l'approvisionnement des engrais subventionnés. Grâce à cela, nous avons eu ces résultats dans les champs. C'est le fruit de 6 à 7 sacs d'engrais par hectare et non 2. Maintenant, il faut la caution pour compenser cela, sinon ça va impacter sur la commercialisation du riz cette année. Toutefois, les résultats déjà visibles dans les champs constituent une source de satisfaction. Ces résultats dus essentiellement à l'intensification de l'entretien du réseau hydraulique, doublé de la bonne pluviométrie que nous avons eue cette année dans la zone Ofi du Niger. Il y a également et surtout, effectivement, le suivi du calendrier agricole. Qui dit suivi du calendrier agricole parle forcément de l'encadrement technique. La réussite de la campagne agricole repose sur le respect du calendrier agricole, la poursuite de l'expérimentation des techniques de culture et l'accompagnement de l'État à travers la subvention des engrais. Ces éléments constituent des leviers pour l'Office du Niger qui, avec ses milliers de tonnes de riz et autres céréales et produits de diversification, contribue à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire.